Bonjour les belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour ce nouveau temps de partage. Je ne sais pas trop comment ça va se passer parce que depuis hier ça vient me chercher. Et j'entends que je suis invitée à vous parler de la période qu'on est en train de traverser. C'est un été qui n'a vraiment rien à voir avec les autres étés. Euh, il y a quelque temps, j'avais fait un post dans lequel je disais que c'est comme si euh, l'univers, la vie, Dieu, enfin, appelez ça comme ça vous parle, secouait le tapis de notre vie et, euh, et faisait voler toute la poussière qu'on avait, vous savez, qu'on avait cachée. Hop, on soulève le tapis, on cache dessous. Et en ce moment, euh, vous pouvez avoir cette impression, en fait, que on est en train de regarder votre vie, enfin en tout cas on vous amène à regarder votre vie vraiment avec une loupe grossissante pour que vous voyez ce qui est à voir. Et vous voyez ce qui est à voir, euh, c'est voir tout ce qui est. C'est-à-dire voir le chemin que vous avez déjà parcouru, voir ce qui fait souffrance aujourd'hui dans votre vie, voir ce qui n'est plus aligné, voir ce qui n'est plus sur votre fréquence, et voir aussi vos capacités. Nous sommes à un moment de l'humanité où il y a un appel très très fort, un appel à la conscience. Et, et appel, c'est vraiment le mot. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à employer ce terme. Je le vois parce que récemment, j'ai été contactée par des personnes qui m'ont clairement dit « je sens un appel ». Donc, vous voyez, le mot « appel », il est vraiment ici très approprié. Il vibre, je peux le dire comme ça. Donc, nous vivons un été vraiment très très particulier parce que il y a de grosses mises à jour qui sont en train de se faire dans nos vies et qui viennent nous chercher dans les espaces dans lesquels il est nécessaire que nous observions afin de remettre du vrai, de remettre du juste. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de couples qui sont en train de se séparer. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de perdre leur emploi, ou il y a un remaniement au sein de l'entreprise, on vient vous chercher sur la question du travail. Il y a des personnes qui sont malades, que ça vient chercher dans le corps. Il y a des personnes que ça vient chercher sur le plan de la famille, sur le plan relationnel. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ces mises à jour sont nécessaires. Elles sont nécessaires pour que nous voyions qui nous sommes en vérité. Elles sont nécessaires pour que nous prenions conscience de nos capacités, de nos potentiels, de nos ressources, parce que plus que jamais, l'humanité aujourd'hui a besoin que ces potentiels soient mis en commun. C'est aussi pour ça que l'on nous fait beaucoup œuvrer du côté de la communication, de la façon dont on communique, dont on s'exprime. Qu'est-ce que j'ai à mettre en commun? Qu'est-ce que j'ai à partager? Est-ce que ce que je partage est authentique, est en vérité? On nous amène à nous interroger sur tout ça. Toutes ces observations sont vraiment à faire avec le plus d'amour et de bienveillance possible. L'image qu'on m'a envoyée, c'est quand vous allez chez le médecin, d'accord? Vous êtes malade, vous ne vous sentez pas en forme, vous n'êtes pas bien. Vous allez consulter votre médecin. Votre médecin ne va pas vous juger parce que vous êtes malade. Votre médecin va vous dire, bon ben voilà, vous avez une angine, vous avez une otite, vous avez une rhinopharyngite, vous avez une infection urinaire, vous faites un burn-out. Voilà, peut-être que c'est une maladie plus grave, mais en aucun cas, votre médecin va vous juger parce que vous êtes malade. Il va simplement observer et à partir de ce qu'il observe,
il va poser ce qu'on appelle médicalement un diagnostic. Eh bien, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a cette espèce de loupe là qui vient grossir, vraiment qui vient faire un focus sur cet état des lieux que nous pouvons faire, d'où nous en sommes. Et de comprendre, vraiment de comprendre, que c'est de nous dont il est question, de chacun de nous dont il est question. Et qu'à un moment donné, il est fondamental vraiment de comprendre qu'il n'est pas question de l'autre ou d'un autre. Même si, dans ce que vous vivez, vous êtes, je vais dire, aux prises, parce que c'est ce que j'entends, parce que c'est probablement ce que vous devez sentir, vous êtes aux prises avec un autre. Ou une autre, enfin, vous voyez comment ça vous parle. Et qui que soit cet autre, d'accord? Encore une fois, on n'est pas nécessairement dans le sentimental. Ça peut être un enfant, ça peut être un conjoint, un ex-conjoint, un parent, un collègue, un ex-collègue, un supérieur hiérarchique. Voyez comment ça vous parle. Et en ce moment, plus que jamais, on nous dit, tout ce temps que tu passes à parler de l'autre, c'est un temps que tu ne passes pas avec toi à t'observer. Et quand tu regardes l'autre, quand tu parles de l'autre, de ses fonctionnements ou de ses dysfonctionnements, tu te permets d'émettre un jugement. Si tu continues à te permettre d'un jugement, c'est que toi, tu es toujours dans le jugement par rapport à toi. Donc, ici, on nous redit qu'il n'est pas question de l'autre, mais il est question de soi. Il est toujours question de soi. Si je me tourne vers l'autre, je me détourne de moi. Alors la question est, pourquoi est-ce que je me détourne de moi? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être auprès de moi? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être avec moi? Parce que finalement, quand je me tourne du côté de l'autre, un autre il me fait ça, un autre il me dit ça, l'autre il m'empêche. En fait, je ne me soutiens pas. Je ne me soutiens pas. J'accorde à l'autre un soutien, finalement, que je ne me donne pas à moi. Du coup, l'autre devient la priorité, devient l'énergie, je vais le dire comme ça, dominante. Donc j'accorde énormément de place à l'autre, mais même si c'est pour lui en vouloir, le dénigrer, être en colère contre lui, ok? Donc je lui accorde cette importance que moi je ne m'accorde pas. Et donc là on nous dit revenez à vous, revenez à vous. Comprenez que à chaque fois que vous choisissez de parler d'un autre, vous dépensez de l'énergie. Mais vous la dépensez, en plus, ça ne sert à rien. Cette énergie, enfin, que nous, parce que évidemment que je suis comme vous, voilà. Cet été me met bien à l'œuvre aussi. Donc voilà, c'est vraiment à nous. C'est pendant que vous déployez votre énergie dans cet endroit, vous n'avez pas cette énergie, vous, finalement, pour être auprès de vous, pour entendre ce que vous avez à entendre, pour qu'on entende ce qu'on a à entendre, et du coup, qu'on puisse avancer plus éclairé. Cet été, avec Vénus qui rétrograde, donc vous voyez, on n'est pas dans le love-love, on n'est pas dans le love-love, on n'est pas dans le cœur, dans le choubidoubidou et dans le je sais pas quoi. Voilà. J'avais fait une vidéo sur Vénus rétrograde où j'avais bien expliqué que du coup ça pouvait être très compliqué sur le plan relationnel, avec des conflits majorés, avec des crises, de vraies crises.
Et puis moi, j'entends des crises aussi identitaires. Parce que tout ce que nous vivons cet été, alors que ce soit sur le plan relationnel ou que ce soit sur le plan des capacités, vous vous rendez compte que vous avez des capacités qui sont en train de se révéler chez vous et vous ne savez pas quoi en faire, eh bien tout ça, ça participe à une crise identitaire. Et cette crise identitaire, j'entends qu'elle est nécessaire parce qu'il est temps que nous nous rappelions qui nous sommes en vérité. C'est fondamental. C'est fondamental pour vivre notre meilleure vie. C'est fondamental pour manifester ce que nous sommes venus manifester. C'est fondamental pour réaliser les rêves que nous portons. Chacun, nous portons des rêves. Si vous avez le sentiment que vous n'avez pas de rêve, c'est parce que vous êtes anesthésié. Voilà. C'est parce que vous dormez encore un petit peu. Mais repensez quand vous étiez enfant. Questionnez votre entourage. Qu'est-ce que vous disiez toujours? On ne les a pas oubliés, les rêves d'enfant. On pense qu'on les a oubliés. Faites silence. Faites silence. Écoutez. Donc cet été nous fait vivre une belle crise identitaire. De qui je suis en vérité. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Mais pas qu'est-ce que mon ego veut. Pas qu'est-ce que ma part blessée veut. Non. Qu'est-ce que le divin en moi veut? Donc, nous sommes dans cette période chaotique où tout est exacerbé. Voilà. Tout prend des proportions qui peuvent nous dépasser. Et du coup, on peut se sentir dépassé par un conflit, par une relation. On peut se sentir dépassé aussi par ses capacités. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir me voir et me dire « Oh là là, je me rends compte que je peux faire quelque chose avec mes mains. Et je fais des rêves prémonitoires et je sens les choses. Et je sais pas, j'ai l'impression de faire de la télépathie. Mais tout ça, c'est naturel. Tout ça, c'est qui nous sommes. D'accord? Je vous le redis, il n'y a pas une élite qui a des capacités médiumniques ou des capacités énergétiques ou de magnétisme ou des capacités de clairvoyance, de clairsentience. Tout ça, c'est qui nous sommes. C'est le système qui en a fait quelque chose de surnaturel, de paranormal. Donc du coup, ça fait peur. Et ouais, on ne sait pas comment l'accueillir. Et on en est à se demander si on n'est pas fou d'ailleurs quand ça se manifeste. Eh bien non. Il n'y a rien de plus naturel que la télépathie, que la médiumnité, que le magnétisme, que la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience. C'est juste qu'à un moment donné, ce canal que nous sommes, eh bien, il se désencombre. Vous voyez, il y a tout ce qui le bouchait qui se dissout. Et du coup, le canal peut s'ouvrir. Et quand le canal s'ouvre, qu'est-ce qui se passe? L'information, elle arrive. D'accord? Et c'est comme quand vous branchez chez vous la DSL. Hop, vous branchez la DSL, vous branchez la fibre, c'est bon, c'est parti. Vous avez la connexion. Là, c'est exactement la même chose. Alors, encore une fois, attention. Attention. Je dis attention parce que si vous avez le sentiment que vous devez faire du mal, que vous devez manipuler, que vous devez... c'est pas ok. C'est pas ok du tout. D'accord? C'est pas ok du tout. Alors, soit vous allez consulter un médecin, soit un thérapeute. Voilà, parce que possiblement vous êtes aux prises avec une énergie qui n'est pas lumineuse et une énergie qui ne vibre pas l'amour. Parce qu'en fait, tout ce que l'on perçoit, quand notre canal est ouvert, quand notre canal est propre, en tout cas suffisamment ouvert, c'est censé être lumineux, être pur, être sagesse, être amour.
Et pas des trucs tout pourris. Hein. Voilà. Si ce sont des trucs tout pourris, c'est que vous êtes aux prises avec quelque chose. Voilà. Avec quelque chose qui n'est pas lumineux. Avec quelque chose qui n'est pas lumineux et avec quelque chose, du coup, qui vous manipule. Donc, voilà. Donc là, il y a la conscience s'ouvre, les consciences s'ouvrent de plus en plus. Hein, de toute façon, vous le voyez bien. Vous le voyez bien pour vous, vous le voyez bien autour de vous. De toute façon, si vous êtes devant des vidéos comme celle que je suis en train de vous partager, c'est qu'effectivement, vous vivez une ouverture. En tout cas, vous avez conscience qu'il y a quelque chose de plus grand, qu'il y a quelque chose de plus subtil, qu'il y a quelque chose qui est au-delà des apparences. Et quand on parle de l'au-delà, moi j'ai envie de vous dire, mais s'il vous plaît, arrêtons avec cet au-delà. Au-delà, c'est qu'est-ce que c'est? C'est au-delà de ce que je vois. Ce qui est inconscient, c'est au-delà de ma conscience. Vous voyez? Je veux dire, il ne s'agit pas d'un truc, oulala, c'est l'au-delà. Ok? Et puis l'au-delà, on peut l'entendre aussi différemment. On peut l'entendre l'eau, l'apostrophe E-A-U, plus loin de là, ici. Voilà. Ça peut être l'au-delà, ça peut être mon eau aussi. Hein. Ça peut être mes eaux intérieures. Hein. De quoi elles sont, comment elles vont mes eaux en ce moment. Vous voyez? Et j'ai parlé du Rhin il n'y a pas longtemps et des eaux usées. Hein. Donc, c'est... Je crois qu'à un moment donné, c'est aussi d'être dans le discernement. C'est de se dire, bon, ok, je vais me poser 5 minutes là, et puis je vais revenir, je vais réintégrer mon corps, parce que ça aussi, en ce moment, vraiment, on est poussé à être dans notre corps. Parce que dans notre corps, on est dans cette pleine présence, dans cette présence consciente, dans cette présence divine, dans cette présence de oui, je suis présent à la vie, je suis présent à la vie, je suis présent à l'expérience, je suis présent à mes ressources, à mes potentiels, à mes capacités. Oui, je suis bien, je fais pas juste de la figuration. Vous voyez? Donc en ce moment, ben oui, ça bouge, parce qu'effectivement, y a tout ça qui est à l'œuvre pour que on sorte aussi pour qu'on revienne dans le pour qu'on revienne dans l'unité, parce que revenir dans le corps, c'est ça, c'est revenir au un, c'est d'arrêter de penser que l'autre nous veut du mal, que l'autre fait exprès, que l'autre voyez, je vais encore vous inviter à relire les 4 accords Toltec, hein, faire un lire ou à relire, voilà. N'en faites pas une affaire personnelle. Parce que dans la vie, plus vous allez faire une affaire personnelle de ce que vous vivez, mais plus vous allez être dans la souffrance. Et moins vous allez comprendre l'expérience. Tout ce qui vous arrive, c'est pas pour vous faire du mal, au contraire. C'est pour vous permettre de voir, enfin, c'est pour nous permettre de voir nos fonctionnements, de voir à quel point nous sommes blessés et comment le fait d'être blessé induit des choix, induit des attitudes, des comportements, des postures, des positionnements. Moi, ce que j'entends aussi, c'est rappelez-vous toujours, c'est important en fait, c'est rappelez-vous toujours qu'ici vous êtes mortel et que les êtres qui vous entourent, les êtres qui vous sont chers, sont mortels. Et que possiblement ils peuvent partir avant vous. Alors pensez à tous ces moments gâchés, tous ces moments dans la souffrance, tous les moments où on se parle mal, tous les moments où on est dans la discorde, tous les moments où on peut s'insulter à des moments, parce que ça peut arriver quand on est dépassé, quand on est submergé. On peut se dire des horreurs avec les êtres que l'on aime. Pensez à tout ça. Pensez à tout ça et à ce que vous allez en faire. Si cet autre part avant vous, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Et encore une fois, c'est pas pour nous faire culpabiliser.
C'est juste pour nous dire, c'est juste pour nous dire que nous sommes à un moment où s'il y a ce focus, c'est parce que nous sommes trop dans la souffrance, nous sommes trop dans la part blessée et nous en avons oublié notre part divine. Et plus on est dans la part blessée, moins on est en capacité d'aimer. Et moins on est en capacité d'être vraiment dans la pleine présence, la nôtre et celle de ce que l'on aime. Donc ici, il y a vraiment cette invitation à revenir à soi, s'observer, profiter de cette loupe grossissante, profiter de ça pour voir tout, voir ce qui fonctionne, voir ce qui dysfonctionne. Mais encore une fois, ce qui dysfonctionne, ça n'est pas péjoratif. D'accord ? C'est la possibilité de le voir et de le guérir pour ne plus en souffrir. Et pour faire des choix qui sont plus justes, des choix qui sont plus alignés. Des choix qui sont moins souffrants, qui induisent moins de souffrance. C'est pour ça qu'on nous montre en ce moment. C'est pour ça qu'on nous dit, allez, regarde. Ne regarde pas l'autre, mais regarde ce qu'il te permet de voir en toi. Parce que c'est ça. C'est ça. Je vous invite à relire le post sur comment mieux vivre nos relations. De finalement, ce que l'autre me montre de moi, de ce que je suis invitée à faire pour moi. Cet autre qui peut-être, que je trouve égoïste, mais il me montre juste que je ne m'occupe pas assez de moi. Cet autre qui ne me donne pas autant que moi je lui donne, il m'invite à tout me donner. Vous voyez, c'est tout ça. Et en ce moment, c'est ça qu'on nous dit. C'est reviens à toi, reviens à toi, reviens à toi. Soit avec toi, soit dans ton corps, soit auprès de toi. Entends, sens, respire, goûte. C'est tout ça qu'on nous dit en ce moment. Et pas, oui, l'autre il est méchant avec moi, l'autre il me fait souffrir, l'autre il me fait peur, l'autre il me terrorise, l'autre il m'emmerde, l'autre il me gâche la vie, l'autre il m'empêche. Non, non. Qu'est-ce que l'autre te permet de voir? Qu'est-ce qu'il te permet de comprendre? De quoi est-ce qu'il te permet de prendre conscience, l'autre? L'autre n'en fait pas ta bête noire. Ne gaspille pas ton énergie. Ton énergie, tu en as besoin pour te guérir. Recentre-toi. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Si nous sommes venus vivre à cette époque de l'humanité, cette période difficile, elle est particulièrement difficile, cette période. C'est parce que cette période, elle était favorable. Elle permettait une évolution rapide. C'est pour ça que nous vivons les choses avec intensité et que ça va aussi vite. C'est parce que ça permet ça. Ça permet l'accélération du processus de guérison. Donc, vous avez choisi de venir vivre cette époque. Profitez-en. C'est comme si, j'en sais rien, vous jouez, vous êtes sur un jeu vidéo, vous avez un booster et vous vous en servez pas. Alors après, vous faites ce que vous voulez, encore une fois. Voilà, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de... Puis encore une fois, moi je vous partage ce que je sens, ce que j'entends, ce que je perçois. C'est ma vérité. Voilà, moi je n'essaie pas de vous convaincre. C'est en tout cas ce que j'entends, que je suis invitée à vous partager. De revenir à vous et vraiment de vous centrer sur vous. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand on guérit? Mais on guérit notre environnement. Enfin, on guérit. On permet à notre environnement d'être plus sain, vous voyez. Donc ça fait bouger les lignes. Évidemment que ça fait bouger les lignes. Et que c'est pas confortable. Mais à un moment donné, on est aussi venu pour ça. On est venu pour évoluer. Et en ce moment, on nous offre cette possibilité-là. Nous avons cette opportunité d'évoluer. Donc évoluer, ça passe par la prise de conscience. Ça passe par beaucoup d'humilité aussi. Beaucoup d'humilité. Je vous en parle quasiment tout le temps de l'humilité. C'est accepter
accepter d'être vulnérable, accepter d'être fragile, accepter qu'on ne comprend pas, accepter que ça prenne du temps. Accepter de laisser faire ce qui est à l'œuvre. C'est avoir cette humilité-là, de se dire, moi je suis un apprenti sage. La vie, c'est l'école, c'est l'école de la vie, c'est l'enseignement par l'expérience. C'est comme un jeu de rôle. Finalement, la vie, c'est une grande constellation familiale. C'est une grande constellation familiale. Oh, c'est beau. Donc ça vient aussi nous dire quoi? Ça vient aussi nous dire que les humains, nous sommes une famille, une grande et même famille. Et nous sommes une grande et même famille avec le vivant. Elle est là la notion de la fraternité et de l'égalité. Donc, c'est comment on comprend que le conflit qui existe avec l'autre, il n'existe que parce qu'il y a le conflit à l'intérieur. Et c'est pas le contraire. C'est pas je vais pas bien parce que je suis en conflit avec l'autre. Et non. C'est je ne vais pas bien à l'intérieur et c'est pour ça qu'il y a le conflit avec un autre. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné encore à l'intérieur. Il y a quelque chose qui n'est pas en vérité. Il y a quelque chose qui n'a pas été conscientisé. Il y a quelque chose qui n'a pas été soigné. Mais encore une fois, je ne me juge pas, je ne culpabilise pas, je ne me maltraite pas. Juste, le conflit avec l'autre me dit, ou le conflit avec l'argent, le conflit avec le travail, le conflit avec l'amour, le conflit... Enfin, vous voyez, hein, oui, vous voyez comment... où ça peut faire conflit. Ben parce que ça veut... Voilà, c'est simplement que ça me dit, observe, essaie de voir à l'intérieur. Essaie de voir ce qui n'est pas aligné. Mais laisse-toi le temps. Ne commence pas à t'énerver parce que tu ne vois pas. Parce qu'il y a quand même ça chez nous. On a mis tac-tac, là, on veut que tout soit réglé, on veut... Bon, alors voilà, j'ai décidé, hein, maintenant c'est bon, je suis au travail, je suis dans la spiritualité, alors maintenant, hop, comment je fais? Mais ça va pas aussi vite. Ça va pas aussi vite. Il y a le temps du process, le temps de la maturation, vous voyez. Et ça, c'est fondamental. Et j'en reviens toujours à la grossesse, c'est-à-dire que déjà, c'est pas parce qu'on veut un enfant que, bing, ça y est, il arrive là parce qu'on a décidé. Des fois, il va falloir des années et des années avant qu'un enfant n'arrive au sein de notre cellule familiale. Des années et des années. Peut-être qu'il va falloir passer, j'en sais rien, par des fausses couches, par des interventions chirurgicales, par une fécondation in vitro, enfin voilà, par un parcours de soins, Donc vous voyez bien que c'est pas parce qu'on décide que bam, ça se manifeste. Et puis quand cet enfant, on l'attend, ça y est, allez, l'enfant est en période de gestation, ben, il va falloir attendre 9 mois. Voilà. Sauf effectivement si c'est un prématuré, mais je ne vous le souhaite pas. Ni pour lui, ni pour vous. Ni pour lui, ni pour vous. Donc il va bien falloir attendre ces 9 mois. C'est le temps du process. Donc remettons aussi de l'équilibre à cet endroit. Ça c'est fondamental. Arrêtons de vouloir toujours vite, 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 vite. Alors vous allez me dire, oui, mais tu as dit au début qu'en ce moment, il y avait quelque chose qui s'accélérait par rapport à la prise de conscience. Oui, il y a quelque chose qui s'accélère parce que il est nécessaire aujourd'hui qu'on revienne à quelque chose de plus en paix, de plus serein, de plus harmonieux, de plus équilibré. Parce que c'est trop le chaos. C'est trop le chaos. Et que
et qu'on n'est pas arrivé encore au temps de la fin de notre civilisation. Et donc, il y a quelque chose qui est à... Il y a quelque chose qui est à rétablir. Voilà, il y a quelque chose qui est à rétablir. Et du coup, ben, c'est pour ça qu'il y a, cette accélération. Et en même temps, c'est pas parce qu'il y a cette accélération que nous, on doit aller vite. L'accélération, elle va se manifester par le fait que l'on soit finalement poussé à devenir de plus en plus conscient. Mais en aucun cas, on nous dit dépêchez-vous. C'est pas ça qu'on nous dit. On nous dit juste, il est temps de prendre conscience. Voilà. La période est propice, les énergies sont propices. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Ben, si on n'est pas dans la conscience, finalement, si on n'arrive pas, mais encore une fois, je vous le dis, c'est pas pour se mettre la pression, si on n'est pas sur cette voie-là, on va être dans une souffrance extrême. Dans une souffrance extrême parce que tout va nous renvoyer, tout va réactiver les mémoires qui sont liées aux blessures originelles. Et donc, on va se sentir victime, on va se sentir persécuté, on va se sentir rejeté. Voilà, tout va prendre une ampleur démesurée et ça va être de grosses souffrances. Le conflit à l'intérieur va être majoré et donc le conflit avec l'autre, avec tous les autres et le conflit avec la vie va être majoré à un point qu'on puisse arriver à ne plus supporter la vie, que la vie devienne invivable. Vous voyez ? Donc aujourd'hui, c'est... en fait, vous faites ce qu'on nous dit, c'est que vous faites un merveilleux voyage. Et on est là pour vous soutenir et vous inviter à profiter de ce merveilleux voyage, en fait. De goûter à cette expérience sans en faire une affaire personnelle. C'est-à-dire que oui, vous le vivez, mais vous le vivez au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme. Donc c'est vraiment quelque chose de plus profond, de plus subtil, de plus pur, de plus divin, de plus grand, et puis de tellement moins souffrant. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus faire d'expériences douloureuses. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire que quand vous allez faire ces expériences, vous allez toujours avoir cette conscience de c'est l'expérience, de je suis en train de recevoir un enseignement. Oui, cet enseignement, il est difficile. Oui, cet enseignement, il est douloureux. Oui, cet enseignement, il m'épuise. Oui, j'avoue, je comprends pas tout. Je comprends pas tout de ce qu'on essaie de me transmettre. Il y a encore des trucs, je comprends pas. Ou j'ai l'impression que je comprends et en même temps, mais comment je fais, c'est l'expérience de la vie. C'est en ça l'humilité aussi, vous voyez. C'est en ça l'humilité. Donc ce qui se passe en ce moment aussi, c'est qu'il y a toutes les peurs qui sont en train de remonter à la surface. Toutes les peurs. Alors, quand je dis toutes les peurs, ça veut dire les nôtres et celles de notre environnement, des personnes qui nous entourent. Et que j'ai quand même une responsabilité. Ma responsabilité, c'est quand même de ne pas envahir l'autre avec mes peurs. Et puis, c'est aussi de ne pas l'envahir avec mes émotions. Et comment je fais pour ne pas envahir l'autre avec mes émotions ? C'est je travaille sur mes émotions, justement. C'est-à-dire que je prends conscience. Tiens, je suis en colère. Tiens, je suis triste. Tiens, je suis dégoûtée. Tiens, j'ai peur. Tiens, ok ? Ou tiens, je suis dans la joie. La joie, vous pouvez la partager, évidemment, que vous pouvez la partager. Mais justement, toutes ces émotions, quand elles arrivent, qu'est-ce que j'en fais ? Indicateur de besoin non comblé. D'un besoin qui est à regarder en face. Donc oui, je vais accueillir mon émotion, bien sûr que je vais l'accueillir. Et je vais me dire, ok, qu'est-ce que j'observe de cette émotion ? Qu'est-ce qu'elle me raconte de moi ? Qu'est-ce qu'elle me dit, cette émotion de moi ?
Et vous allez apprendre à vous reconnaître de plus en plus. De plus en plus, vous allez vous reconnaître. De plus en plus, vous allez faire face à vos peurs. Et de plus en plus, vous allez comprendre que plus vous allez du côté de l'âme, de la part divine, plus vous allez du côté de l'amour. Plus vous allez du côté de l'amour, moins il y a de place pour les peurs. Il n'y a pas de place pour la peur à cet endroit. Parce que, pourquoi? Parce qu'à cet endroit, on ne se met plus en danger. On ne s'expose plus aux situations de danger. Donc en ce moment, il y a tout ça. Alors oui, oui c'est compliqué. Oui, c'est agité, c'est animé. Et ça vient nous rappeler que nous sommes vivants aussi, hein, tout ça, quoi que ce soit. Voilà, ça vient nous rappeler que nous sommes le vivant. Et je vais rester là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura permis peut-être de vous apaiser, peut-être de comprendre ou d'avoir la confirmation hein, que c'est ce que nous vivons en ce moment, en tout cas de ce que je perçois modestement. Et que ça va peut-être vous permettre de remettre du juste, de remettre de l'équilibre, vous voyez, et d'apaiser la souffrance, parce que c'est vraiment ça. Nous, on peut avoir le sentiment que tout est majoré, que la souffrance est majorée, et c'est pour qu'on voit, en fait. C'est pour qu'on voit, qu'on comprenne. Parce que c'est pareil, le médecin, quand est-ce qu'on va le voir? Le médecin, on va le voir quand on est en crise. Et lui, justement, il peut diagnostiquer parce qu'il y a cette crise. Et nous, c'est ça, en fait. En ce moment, on peut prendre conscience parce que on est dans cette période où c'est exacerbé, dans une période de crise dans notre vie. Et c'est comme ça que l'on peut prendre conscience de ce qui est à voir en nous, pas chez l'autre. Non, l'autre nous montre ce qui est en nous. Donc, comment on prend conscience de ce qui est en nous, justement pour qu'on puisse avancer avec ça petit à petit, voyez, et puis le guérir au fil du temps, voilà, de vraiment développer notre médecine personnelle, voilà. Donc, j'espère vraiment que ça vous aura éclairé, que ça vous aura apaisé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker si vous avez envie, à vous abonner si les contenus que je vous propose vous parlent. Prenez grand soin de vous, soyez à l'écoute, soyez humble, voilà, soyez patient et je vous souhaite bon chemin et le meilleur pour chacun de vous. À très bientôt, au revoir.